Bonjour Sœur Eugénie. Bonjour Anne-Rose. Sœur Eugénie, vous êtes responsable du service diocésain de la catéchèse. Aujourd'hui, vous nous parlez de la halte spi des catéchistes qui va avoir lieu bientôt, le jeudi 4 février, à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul, à Tarbes. Alors, ça fait ça fait plusieurs années déjà que vous proposez cette halte spi, mais peut-être qu'il est nécessaire d'avoir une petite piqûre de rappel et de nous rappeler ce que c'est au fond, que cette halte spi des catéchistes. Alors, eh bien, une halte spi, en fait, c'est le terme qu'on a choisi pour désigner une journée qui est consacrée aux catéchistes. Il faut savoir que nous sommes environ 150, 160 catéchistes sur le diocèse. Et cette journée réunit ceux qui transmettent la foi des tout petits enfants de l'éveil de la foi jusqu'aux plus grands, jusqu'aux enfants qui préparent leur profession de foi. Donc, une journée qui nous est dédiée, où on a toujours la joie d'accueillir notre évêque, qui est le premier catéchiste du diocèse, et où on peut prier ensemble, ce qui est important. On peut également se former et on peut également échanger ensemble. Et ces trois dimensions de la journée des catéchistes sont sans doute des dimensions importantes pour nous qui avons besoin de nous renouveler, de nous adapter, d'avoir des conseils et d'être ensemble. Donc, des journées qui ont lieu environ tous les 4 mois. Donc c'est l'occasion aussi pour ces catéchistes de se ressourcer et certainement qu'en ce moment, ils en ont bien besoin. Comment ça se passe dans ce contexte actuel de crise? Ça fait un an que les conditions ne sont pas ordinaires pour proposer le catéchisme aux enfants. Comment ça se passe et dans quel état d'esprit ils sont? Alors, c'est vrai que les conditions sont particulières, pas ordinaires, pas faciles, mais c'est sans doute pour cela qu'il faut que nous cherchions à nous adapter pour continuer un chemin auprès des enfants en tenant compte des directives nationales qui nous sont données. Et même lors des journées comme cela, nous essayons de faire au mieux pour que tout se passe dans une grande sécurité. Mais en même temps, on voit que rien ne remplace ces temps de rencontre et que si on se contentait de faire une petite rencontre par biais de l'ordinateur, ça n'aurait tout de même pas la même portée. Et que du coup, on essaye peu à peu, comme tout le monde à l'heure actuelle, de projeter et de voir ce qu'il est possible de faire dans l'état actuel des choses. Et mois après mois, on suit ce qu'il est possible de faire. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Alors cette halte du 4 février, certainement un thème particulier. Quel sera-t-il et quel sera le programme de cette session? Alors, le thème, il est en lien avec un nouveau document qui nous est venu il y a peu de mois de Rome, qui est le Directoire général de la catéchèse. Alors, c'est un texte normatif pour toute l'Église, c'est-à-dire pour l'Église universelle, pas seulement pour la France. Et donc, le matin, nous aurons la joie d'en avoir une présentation grâce à notre évêque, Monseigneur Brouvet, donc de connaître ce nouveau document qui est un gros livre. Et donc, je pense qu'on sera tous heureux que quelqu'un l'ait lu Le décortique. et le décortique et nous le présente, nous donne des clés pour ceux qui veulent maintenant le lire. Donc, on aura ce temps de formation. On a toujours un temps de formation le matin parce qu'on a besoin de continuer notre formation. Et puis après, on aura aussi la découverte d'un nouveau bienheureux, le bienheureux Carlo Akuntis, par un très beau témoignage documentaire sur lui. Pourquoi Carlo? Parce que c'est un jeune qui a justement beaucoup reçu par le biais du catéchisme et qui est un petit garçon qui avait des parents qui reconnaissent qu'ils allaient rarement ou ils n'allaient pas régulièrement tout du moins à la messe
Et donc, je trouve que l'exemple de Carlo est plein d'espérance pour nous, qui parfois avons l'impression que nos enfants n'ont pas un soutien familial. Eh bien, Carlo est devenu un moteur pour toute sa famille. Et donc, on va le découvrir plus durant cette journée. Carlo nous guidera à la messe parce que après nous aurons la messe tous ensemble. Pour Carlo, c'était l'autoroute pour le ciel. Alors, c'est important que les catéchistes elles prennent elles aussi cette autoroute de l'Eucharistie. Après, on aura un pique-nique, on va dire. On va déjeuner, mais sous forme de pique-nique pour être plus prudent par rapport à toutes les normes. Un pique-nique tiré du sac. Après, on propose, outre les petits moments de partage, de café qui sont toujours bien sympathiques, eh bien, l'après-midi est toujours plus consacré à des ateliers parce qu'on a aussi besoin, durant ces journées de catéchistes, d'avoir des ateliers très concrets qui répondent à nos questions en tant que catéchiste, comment faire dans le quotidien, comment se renouveler, dans nos activités, comment donner plus de joie aux enfants et comment être nous-mêmes un peu plus performantes, se développer, pouvoir. Alors, les 3 ateliers que nous proposons jeudi 4, ils auront un peu ce but. Il y aura un atelier dirigé par Marie-Françoise Panhard, qui est elle-même catéchiste, qui est auteur-compositeur avec son mari, qui écrit des chants pour enfants et qui va, pendant 3/4 d'heure, nous apprendre des nouveaux chants pour avoir un répertoire renouvelé. Renouvelé. Voilà, et donc c'est par le chant, beaucoup de choses passent. Les enfants, ils aiment chanter. On aura aussi une rencontre pour ceux qui le souhaitent avec Hélène Pérez, qui est médecin de formation, qui est coordinatrice pour le diocèse, dans l'enseignement auprès des jeunes et des adultes, tout ce qui touche à la vie relationnelle et sexuelle. Et donc, elle va aborder un thème qui est en lien avec le catéchisme, comment parler de l'amour aux enfants. Alors, l'amour dans ses différentes dimensions, parce que comme en France, dans la langue française, il y a un mot qui recouvre plusieurs choses, eh bien, elle va un peu nous aider à avoir des mots justes et à aider aussi par rapport à tout ce qu'elle transmet dans les écoles sur la vie relationnelle et sexuelle, eh bien, comment être proche des enfants, comment nous-mêmes avoir, de par notre foi, leur faire découvrir la beauté du corps, la beauté de l'amour, la beauté de la relation, et que c'est quelque chose de tellement beau. Et bien que il y a en quelque sorte, on ne fait pas n'importe quoi avec son corps pour celui qui est le temple du Saint-Esprit. Et on aura un 3e atelier qui nous est proposé par Jonathan, qui est donc avec vous, Anne-Rose, dans le service de la communication du diocèse et qui travaille beaucoup pour le site du diocèse. Et pour aider les catéchistes à mieux se servir de ce site et spécialement de la page catéchèse, puisque beaucoup de documents sont mis au fur et à mesure sur cette page catéchèse, aussi bien les vidéos que nous avons eues pendant le confinement, que des chants que nous avons appris une fois mais que nous aimerions revoir, que la partition, parfois des bricolages, et parfois on a envie de les retrouver 6 mois ou 1 an après une journée des catéchistes. Et donc là, on sera très heureux d'avoir un professionnel qui nous dit un petit peu comment tout cela est organisé et comment s'y retrouver si on est un petit peu perdu. Alors, chaque participant pourra suivre 2 ateliers sur ces 3-là. Voilà, tout à fait. Est-ce que d'autres personnes que les catéchistes peuvent se joindre au moins pour 1 ou 2 ateliers, parce que ça peut aussi intéresser des parents, des grands-parents? Alors, en général, on va dire, c'est pas tout à fait prévu, mais si quelqu'un se dit, mais ça me semble tellement intéressant, il peut toujours prendre contact. Et il faut savoir que ça sera bien sûr effectivement très centré sur les enfants. Donc, si ça peut aider quelqu'un
les portes en même temps se seront ouvertes, hein, mais bien sûr, ça va être très en lien avec la transmission de la foi, mais d'une manière très large aussi, puisque on a des catéchistes qui transmettent la foi en école, certaines par le biais des paroisses, d'autres viennent par le biais plutôt du patronage, et certaines s'occupent des tout petits, et d'autres, ils sont presque adolescents. Donc, on voit qu'il y a une grande palette, et c'est pour ça que ces différents ateliers, chacun peut choisir ce qui lui semble le plus adapté à sa mission au sein de l'Église, et ou par rapport à ses besoins, peut-être un domaine qu'il connaît moins. Sœur Eugénie, que diriez-vous à un ou une catéchiste qui hésite, qui a envie de venir, mais bon, qui a quand même un petit peu de mal à se décider? Au fond, quelles sont les 2 ou 3 bonnes raisons pour venir absolument à cette halte spi des catéchistes? Alors, si quelqu'un hésite et a la possibilité de le faire, je souligne toujours l'importance de se former, car vous voyez, on se forme dans tout domaine, et je trouve que les enfants nous font une telle confiance, les parents nous les confient, et il me semble important de se former. Une deuxième raison qui me semble très importante à l'heure actuelle, peut-être plus que jamais, c'est qu'on a besoin d'être ensemble, et que l'ordinateur a pu permettre de rester connecté, mais on a besoin de voir notre évêque, on a besoin de se voir les uns les autres, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de prier ensemble, et rien ne remplacera ce moment où on peut participer à la messe ensemble. Et puis peut-être une dernière raison, eh bien, c'est ces ateliers-là, c'est pour devenir un petit peu plus à l'aise dans tel ou tel domaine, continuer notre chemin, et surtout, surtout ne pas se décourager à un temps qui est difficile, certes, mais où on sait que le Seigneur Jésus est avec nous, et on a besoin parfois de se le dire ensemble, et d'entendre ceux qui sont nos responsables nous le redire. C'est difficile, mais Dieu est là, et n'ayons pas peur, il est là, il ne va pas nous abandonner. Merci, Sœur Eugénie, pour ces paroles d'espérance. Pour finir, un contact peut-être pour des personnes qui veulent avoir plus d'infos, plus de renseignements sur cette halte spi du 4 février. Comment vous contacter? Alors, il y aurait 2 moyens. Soit, si vous préférez, toute personne peut téléphoner sur le portable de la catéchèse, qui est le 06 02 51 94 63. Ou alors, si c'est plus facile pour avoir des documents, par exemple, sur l'adresse mail catéchèse65@gmail.com. Voilà, catéchèse65@gmail.com. Merci beaucoup, Sœur Eugénie. À bientôt. Merci Anne-Rose. Au revoir.